Ravi de vous retrouver en direct sur le Facebook live du Trot d'Equidia et sur le réseau événementiel d'Equidia. Ravi d'être avec vous une nouvelle fois, Marine. Eh bien, ravi également, Laurent. C'est vrai qu'on va passer un moment privilégié. On appelle ce moment conférence de presse, bien sûr, mais c'est surtout l'occasion de passer un moment privilégié, de débriefer avec ceux qui ont affiché leur nom sur le podium du prix de Cornulier édition 2024. Et on va les appeler dans l'ordre de la 3e à la 1re place. On appelle tout d'abord Paul Ploquin qui va nous rejoindre. Vous pouvez vous mettre ici, Paul. Voilà. 3e donc avec Idéal Duchesne. Je vous laisse appeler le 2e. 2e avec Hirondelle du Rib. En ayant fait quelque chose d'exceptionnel, nous accueillons Noé Perron. On peut applaudir dans la salle. Mais oui, parce qu'il y a il y a du monde. Les connaisseurs, les spécialistes sont avec nous dans la salle. Et à la 1re place, Jean-Yann Ricard, il nous rejoint. Il a gagné aujourd'hui le Cornulier donc avec sa championne. Le champion de l'édition 2024. Esperanza Idol qui lui a apporté ce succès. Il est là, près de la coupe, magnifique coupe qu'il a obtenue après cette victoire aujourd'hui. Ben voilà, le podium est là. Et Vincennes, vous qui êtes là, je vais vous demander de faire du bruit. Voilà, ils le méritent ces jeunes. Et alors j'étais en train de leur dire, Marine, hors micro, c'est sympa, on a un podium de jeunes cette année. Oui, d'ailleurs, je pense, Laurent, qu'à nous deux, on vieillit nettement la moyenne d'âge de ce podium, en fait, parce que là, nous avons effectivement la jeune génération. Eh bien, c'est chouette, c'est ça aussi qui montre que l'histoire des courses se poursuit et qu'elle s'écrit avec alors des noms qu'on connaît à haut niveau, bien sûr, des nouveaux qui arrivent dans le très haut niveau, et c'est plutôt chouette parce que voilà, on écrit une nouvelle page de l'histoire des courses aujourd'hui. Alors, ce que nous allons faire tout de suite pour nous mettre un peu dans l'ambiance, c'est voir les 500 derniers mètres de la course. Vous avez pu les revoir, les 500 derniers mètres pour l'instant, Jean-Yann, Noé, tous, oui. Paul, bon bah nous on les a pas revus, alors on va la regarder. Et puis on a très envie de les revoir et revoir et revoir encore. Allez les 500 derniers mètres. Du Rib à l'avantage au début de la ligne droite. Est-ce qu'elle va tenir avec son jeune cavalier? Elle est toujours en tête, Hirondelle du Rib. Mais Ina du Rib fond sur elle maintenant. Esperanza Idol et Flamme du Goutier pour un exploit historique. Elle vient fort. Flamme du Goutier après avoir longtemps été préservée. Esperanza Idol qui va peut-être créer une grosse surprise. 4 concurrents de front. Esperanza Idol peut-être tout à l'extérieur. Esperanza Idol qui va faire vibrer tout le sud-ouest en remportant cette compétition. Un petit peu à la surprise générale. Voilà, surprise générale, c'est allait dire Olivier Thomas. C'était un peu moins que les 500 derniers mètres, c'était la ligne droite. Quelle ligne droite? Il y a 2 lignes droites vraiment exceptionnelles, c'est la vôtre, Paul, avec Idéal Duchesne, et bien sûr Esperanza Idol avec vous, Jean-Yann. On va parler tout d'abord avec le vainqueur. Quelle course! Vous avez déclaré à chaud dans le tournant, je pensais que j'étais un peu... ça allait pas le faire. Bah oui, parce que c'était une course avec beaucoup de train, donc... Moi, j'ai jamais tiré sur les rênes. J'étais à fond du début à la fin et dans le dernier virage, je me voyais battu, quoi. Je pensais être 3, 4, 5, mais pas aller chercher la victoire. Et puis la jument, elle a remis un coup de rein en trait de ligne droite et elle a fait ce qu'elle savait faire de mieux, comme d'habitude, quoi. Ouais, c'est incroyable ce qu'elle a fait, Marine. Mais elle est incroyable parce qu'en fait, elle est à 10 ans, Esperanza Idol. Elle venait déjà, grâce à votre victoire dans le prix Yvonique Baudin, de faire peut-être la meilleure performance de sa carrière. Elle avait égalé son record d'une 12, signe qu'elle était en grande forme, en grande réussite. Et puis voilà, peut-être une jument finalement endurcie qui l'emporte devant 2 toutes jeunes juments encore de 6 ans. Est-ce que ça a pu payer finalement? Elle a démontré son côté endurci et le métier qu'elle avait. Bah oui, c'est vrai, parce que l'Yvonique Baudin en apprenti, c'était une grosse course. La jument, elle avait chassé un peu derrière des chevaux qui avaient roulé. Et puis, au final, elle est arrivée sur la course. Sur l'Yvonique, elle était déjà prête. Et au final, elle est arrivée à 110% sur la course d'aujourd'hui, quoi. Donc, par rapport à d'autres chevaux qui se sont préparés à l'attelage, tout ça, au final, elle avait fait une vraie course avant. C'est peut-être ça qui a fait la différence aujourd'hui, quoi. C'était son premier groupe 1. Eh oui, c'est un moment très très fort pour Jean-Yann aujourd'hui. Ce Cornulier, ce premier Cornulier, vous voulez ajouter quelque chose, Marine? Vous venez de le dire, c'était un moment très très fort, une journée incroyable, une journée exceptionnelle. Il faut que l'on replace le décor de cette victoire. Comment vous êtes arrivé depuis votre journée ce matin, Jean-Yann? Racontez-nous ce qui s'est passé. Parce que moi, j'ai entendu tout à l'heure, dans votre réaction à chaud, vous avez dit on a eu un gros souci sur la route. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Vous n'êtes pas arrivé dans les meilleures conditions sur l'hippodrome. Bah oui, en soi, moi, ça a été, je suis venu en voiture, donc j'ai pas eu de problème. Mais c'est la jument, ils ont eu un accident de la route, je sais pas, à 1h, 1h30 de chez eux après être partis. Donc le camion a moché, il a fallu retrouver un camion en urgence pour venir. C'est incroyable.
la solidarité de là-bas a fait qu'un ami à eux leur a passé un camion et puis ils ont réussi à venir, quoi. Et c'est vrai que vous l'avez déclaré à chaud tout de suite, ça semble fou quand même d'arriver comme ça dans ces circonstances et de gagner la course. Vous le saviez ça avant la course, il y avait eu tous ces péripéties? Bah non, en fait, moi j'étais très serein, hein, je venais tranquillement et puis il y a 2-3 personnes qui m'ont appelé en me disant apparemment la jument elle a eu un accident. Moi j'étais au courant de rien, donc au début je vais pas appeler l'entraîneur parce que c'est déjà une source de stress pour eux s'il y a vraiment un problème. Donc j'ai attendu un peu, mais au bout d'un moment, j'ai dit bon, je vais peut-être aller prendre des nouvelles quand même. Et puis il m'a rassuré, il était à un quart d'heure de là, donc au final c'était bien, quoi. Mais ça aurait pu mal se passer. Il est arrivé dans le timing prévu quand même? Oui, en plus la jument, comme à son habitude, elle fait jamais de hit, donc ils avaient prévu large, et heureusement pour eux. Bon, alors on va revenir vers vous, Jean-Yann, dans quelques instants, mais on va se tourner aussi vers Bien sûr. Noé et Paul. Noé, première dans une course comme ça. Premier de Cornulier, quelle course incroyable. Moi, franchement, dans le tournant, quand vous partez, je me dis, ça y est, il va gagner. Qu'est-ce que vous pensiez, vous? Bah, je savais que j'avais une jument dure, donc j'ai joué la carte de la dureté et ça a failli payer. Seconde, c'est déjà une perf exceptionnelle. Alors, on va revenir. Moi, j'aime bien ce que vous avez fait, Marine, de revenir un peu en arrière. Moi, je vais revenir un peu en arrière, mais moins loin que Marine. Je vais revenir au moment du départ. Quand on est au départ d'un Cornulier pour la première fois, on sait toute la tension qu'il y a. D'ailleurs, il y a eu un faux départ. Comment vous avez vécu ce moment, vous? Bah, au premier départ, j'étais pas trop mal parti, sachant que c'est pas son point fort à la jument. Donc, fallait se reconcentrer tout de suite et puis essayer de repartir aussi bien pour le deuxième. Et alors ensuite, racontez-nous un peu votre course. Ibiki Dewell en tête, et puis ensuite la course se redessine quand Ibiki Dewell est disqualifié. Et vous prenez la tête de bonne heure quand même. Bah, c'est ça, quand Ibiki a été sanctionné pour allure en pleine, la mienne s'est mis un peu en route. Et j'ai pas eu d'autre choix que prendre la tête. Et j'ai pu, après, elle s'est un peu recalmée en tête et puis j'ai pu redurcir après, à peu près comme je voulais. Mais donc, ça s'est pas trop mal dessiné. Déjà, elle est mieux partie que ça lui est déjà arrivé de moins bien partir que ça. Donc, non, c'était une super course pour la jument. Et alors, au début de la ligne droite, qu'est-ce que vous avez dans la tête? Et à quel moment vous vous êtes dit, aïe, on est battu? Au poteau. Concrètement au poteau, Jean-Yann est venu vraiment vite à côté de moi, donc au poteau, j'ai vu que j'étais battu. Mais avant, je voulais rester avec ma jument. Si moi, avant le coup, je signais pour une 5e place à coup sûr. Donc je voulais vraiment rester avec ma jument, qu'elle me fasse pas de faute, qu'on soit à l'arrivée et qu'il fallait rester avec la jument. La meilleure place, c'était la mieux, mais il fallait rester avec la jument avant tout. C'est terrible s'il vient de nous dire au poteau. Eh oui, mais ça veut dire qu'ils se sont battus jusqu'au bout, qu'ils ont tout donné. Je pense qu'Hirondelle a été à son maximum aujourd'hui aussi. Et ce qui est quand même chouette, c'est de rappeler, Noé, que c'était votre première participation à ce niveau de compétition. Quel âge avez-vous, Noé? Rappelez-nous. J'ai 22 ans. C'est 22 ans. extraordinaire. Noé a gagné sa participation pour le prix de Cornulier. Joël Allais y pensait depuis un moment. Et Joël Allais avait confié qu'il attendait la 35e victoire, Noé, parce que sans cette 35e victoire qui est arrivée le 17 novembre dernier, vous n'auriez pas pu être au départ. C'est aussi la qualité qu'on peut saluer du préparateur Joël Allais. Il est recordman du nombre de victoires en tant que préparateur, 8 victoires. Mais on se rend compte qu'il sait aussi bien préparer les chevaux que les jeunes à gagner. Rappelez-vous Jean-Loïc Claude Dersoir, qui avait gagné avec Toubon à l'âge de 19 ans. Là, Noé, aujourd'hui, qui fait quelque chose de sensationnel avec une jument qui n'est pas simple. Vous avez pris un départ. Moi, j'ai l'impression que vous avez tout gagné déjà au départ, parce que prendre ce départ avec Hirondelle, ce n'était pas gagné d'avance. Et c'est ça qui a été déjà très fort. Vous avez eu un self-control admirable. Bah, j'ai la chance de la monter au bon moment aussi, la jument. Jean-Loïc a fait un travail exceptionnel dessus. Joël, bien sûr, aussi, il l'a emmené à 200% aujourd'hui. Mais Jean-Loïc l'a toujours remonté à la perfection. Donc, moi, je récupère les fruits de leur travail. Et même s'il ne faut pas se rater, c'est plus simple. Et Noé, quand Joël vous a dit, c'est toi qui vas monter Hirondelle du Rip, ça vous a surpris? Ah, surpris, oui. Il m'a même demandé, est-ce que tu veux monter la jument? Au début, c'est pas une décision facile parce que c'est des grands rendez-vous. Il y a une pression, il ne faut pas se rater, c'est des juments de qualité. Mais forcément, c'est une chance, donc faut savoir la saisir et essayer de lui rendre à Joël au mieux. Et qu'est-ce qu'il vous a dit après la course? Il était content, il était satisfait. La jument, elle courait exceptionnellement bien, donc il avait l'air d'être fier. Il y en a une autre qui a couru exceptionnellement bien, c'est Idéal du Chêne. Quelle ligne droite, Paul?
Quelle ligne droite. C'est l'une des notes, hein, clairement, Oh de là cette là. épreuve avec le finish aussi de Parce la que gagnante, bien sûr. Esperanza, elle finit super vite, mais Idéal Duchesne, elle va encore plus vite. Oui, j'ai eu le jour un peu tard, moi. Du coup, elle a fourni un effort un peu plus tard et donc j'avais un peu plus de ressources pour finir. Oui. Comment vous analysez sa course dans sa globalité? La jument a fait une perf super, hein, exceptionnelle. Je me suis retrouvé un peu loin derrière des chevaux qui n'avançaient pas trop et j'ai attendu d'avoir un petit trou pour pouvoir passer en montant. Et après, voilà, j'ai slalomé et j'ai eu le jour tard. Alors, j'ai envie de dire, en vous écoutant, on peut être à la fois content d'être sur le podium, mais un peu déçu d'être 3e. C'est pas d'être déçu, la jument, je peux rien lui reprocher, c'est plus à moi, je m'en veux plus à moi qu'à la jument. Qu'est-ce que vous reprochez à vous? De ne pas démarrer assez fort, juste un rang trop loin, quoi. C'est ça qui est... C'est pas toujours simple non plus. Ah non, c'est un cornulier. Hein, donc, Puis on sait qu'elle est délicate aussi au départ. Ouais, mais là, elle était assez sympa, donc c'est pour ça que j'ai perdu du temps et c'est dommage. Mais la jument, parfaite. Bon, et puis c'est quand même une médaille de bronze dans le cornulier, c'est quand même bien. Une sûr. 3e place, c'est quand même une super perf. C'est vrai que cette arrivée, elle est assez incroyable, Marine. Elle est incroyable parce qu'on a vu 2 finishes effectivement en boulet de canon qui sont les vôtres. Hein. C'est vraiment 2 notes à l'arrivée. Maintenant, on se dit que Idéal et Ina notamment du RIB également qui ont participé, donc que 6 ans. Idéal n'a que 6 ans et que vous pourrez revenir l'année prochaine, on l'espère en tout cas pour vous, pour l'entourage, avec un véritable esprit de revanche. Et puis avec la jument qui se sera encore endurcie, c'est plutôt chouette de savoir qu'aujourd'hui vous l'avez senti très bien et qu'il y avait quelque chose à faire et il y a encore tout l'avenir. Et vu le finish qu'elle a fait, rester accrocheuse comme ça, même vous dans le mental, se dire que rien n'est joué tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, venir accrocher cette 3e place, c'est ce qui a fait vibrer aussi le public et bravo à vous quand même pour vous être accroché jusqu'au bout. Puis il y a encore des belles courses en février, là, Paul. Oui, voilà. Après, je pense qu'on va aller sur l'Île-de-France maintenant. La jument, elle est en forme. Elle répète. À part le dernier coup, elle nous a laissé là en partant. Mais comme des fois, elle sait le faire. Donc, ça lui a évité un combat, on va dire. Alors, il y a l'Île-de-France le 4 février. Puis il y a l'équivalent maintenant de la Marathon Race dans la discipline de l'étrier à la fin du meeting. Hein. C'est que je ne me trompe pas dans les dates, c'est le 25 février, si je ne me trompe pas. Ou 18 février. Voilà, 18 février, peut-être un peu plus 18 tôt. février. Là aussi, le rallongement de la distance, ça peut être un plus aussi pour elle. Oui. Après, je sais pas jusque-là comment. Il faut voir comment elle sera à ce moment-là. Ouais, voilà. Chaque chose en son temps. Ouais, on va pas abuser. C'est sûr. Jean-Yann, On revient au vainqueur. on a une petite surprise pour lui. Vous avez des images, je crois. Alors Marine. c'est surtout pour nous en fait, on va se faire plaisir parce que Jean-Yann, je voulais juste revenir sur votre parcours, on parle là de la jeunesse entre guillemets. Jean-Yann, il faut rappeler qu'aujourd'hui pour ceux qui peut-être ont suivi les courses et qui ne connaissent pas tout votre parcours, vous n'êtes pas que jockey, vous travaillez aussi dans les écuries, vous avez été l'homme de confiance de Jean-Michel Bazir notamment, qui d'ailleurs a eu plaisir à vous féliciter tout à l'heure. Ça a été un chouette moment j'imagine de retrouver Jean-Michel et de partager cette victoire, d'être félicité par Jean-Michel Bazir. Oui, c'est sûr. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il m'a donné la chance de monter des bons chevaux. Ça m'a fait prendre de l'expérience. Et si aujourd'hui je cours des courses comme ça, c'est grâce à lui, parce que c'est grâce à lui qui m'a fait évoluer. Donc c'est gratifiant quand tu gagnes une course comme ça et que le gars pour qui tu as travaillé pendant des années est fier de toi. C'est une belle récompense. Et puis Alors, on va voir les images, je crois. si, on les voit en ce moment. Voilà, mais On les voit. l'arrivée au vestiaire, moi je parlais de L'arrivée au vestiaire avec le champagne, mais Voilà. regardez, c'est là, c'est la Voilà. suite, c'est la suite, regardez. Allez, ce moment chouette aussi de... Il vous a pas loupé, hein, forcément, il avait déjà prévu, le bouchon était ouvert. Il est là, Jean-Michel. Et puis, Benjamin Recherche, Jean-Michel doit être fier d'avoir que son... Mais qui vous a fait confiance, vous le disiez, c'est sûr, mais qui vous ait confiance aussi parce que vous avez travaillé au sein de l'écurie. Vous avez été aussi auprès de Bélina Josselin, je ne dis bien, c'était vous qui étiez à la tête, qui étiez... J'étais là de Bélina pendant toute sa carrière, quoi. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi de rappeler. On avait des jeunes gens de la FASEC qui nous accompagnaient aujourd'hui. Encore merci à eux, les écoles de Graigne et de Mont-de-Marsan. Et tous ces jeunes qui regardent ces courses avec l'envie de gagner, comprendre que c'est chouette aussi de passer par le métier de l'AD, pourquoi pas de travailler dans les écuries pour aussi gagner en expérience. Et puis se dire qu'aussi un prix de Cornulier, finalement, quand on est jeune, c'est accessible. Je pense que quand on embrasse cette carrière, on rêve de prix d'Amérique, on rêve de prix de Cornulier. Et que le prix de Cornulier, on le voit aujourd'hui avec Noé, âgé de tout juste 22 Tiens, ans, d'ailleurs, c'est accessible. par rapport à ce que vous dites, Marine, 22 ans pour Noé, quel âge, Paul? 30. 30. Et vous, Jean-Yann? 29. 29.
Voilà, c'est vrai qu'ils sont jeunes, tous les trois très jeunes. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre regard à vous, Jean-Yann et Paul, sur Noé, 22 ans, première participation. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a fait aujourd'hui? Moi, je trouve ça magnifique. Et puis, il a dû y croire un moment. Mais moi, moi, j'étais un boucané, mais je voyais Noé, je dis, ça va aller, son affaire. Et après, j'avais pas trop vu Jean-Yann qui était un peu plus en dehors, mais qui est venu pour finir. Mais non, pour Noé, pour Jean-Yann aussi d'ailleurs. Non, c'est magnifique, c'est un rêve. Jean-Yann, par rapport à Noé? Bah oui, je suis totalement d'accord avec lui. J'avais vécu ça un peu aussi quand j'étais apprenti, j'avais gagné un peu plus de courses, mais je l'avais couru avec une chance moyenne et là, lui, il l'a couru avec une première chance, donc c'était une pression, ça devait être une pression énorme, donc il s'est pas déballé, il a montré qu'il était là et il a été fort jusqu'au bout, donc c'est bien pour lui. Quel est votre parcours, Noé, justement? Comment êtes-vous venu dans le monde des courses et qu'est-ce qui vous a amené là à pouvoir être un jour au prix de Cornulier? Mais quel est votre parcours, vous? Moi, j'ai monté à poney quand j'étais jeune, tout en suivant un peu les courses et tout ça. Ça a toujours été quelque chose qui me passionnait. Et forcément, le milieu des courses, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement. Et quand ça se passe bien, c'est bien, mais il n'y a pas toujours la reconnaissance derrière. Donc mes parents étaient pas trop chauds pour que je travaille dans les chevaux de course, mais malheureusement ou heureusement, la passion m'a rattrapé. Et on en est là aujourd'hui. Donc après avoir fait une seconde générale, j'ai intégré l'école de Graines. Donc vous n'aviez pas les courses hippiques dans les gènes, comme on a pu l'entendre tout à l'heure avec l'entourage de Monsieur Goujon. Mais par contre, c'est une passion qui vous a tenu et aujourd'hui, vos parents doivent être fiers de vous. Fiers, je pense qu'ils le sont, j'espère. Je fais tout pour, donc oui, forcément, moi je ne l'ai pas dans les gènes, mais j'ai toujours suivi ça et j'ai toujours adoré ça, donc ça reste une passion. C'est très chouette, voilà. Et puis ça donne des envies peut-être à d'autres. Vous avez la confiance d'un homme qui sait voir les talents. On a lu un article dans Paris Turf très intéressant, c'est Joël Allais. Il y a de grands noms qui sont passés auprès de Joël Allais et vous en faites partie, donc un nom à construire, le vôtre. C'est ça, pouvoir travailler pour des personnes comme Joël, Jean-Loïc ou même encore Karine, c'est exceptionnel et j'en apprends tous les jours au quotidien avec eux. Jean-Yann, je reviens vers vous. Noël, il est reparti ou il reste un peu ce soir? Non, je pense qu'il va rester là. Ah oui. Non, mais il va rentrer, c'est sûr, mais tard. Mais oui, demain. Je sais pas. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais oui, il va rentrer, oui. Bon, parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions aujourd'hui entre ce matin, ce qui s'est passé, la victoire, etc. Ça fait une sacrée journée quand même. Je pense que là, il est en train de décompresser un peu là. C'est incroyable pour lui. Il réalisait vous-même. J'ai l'impression que vous n'avez pas réalisé tout de suite. Je ne sais pas même si vous avez réalisé maintenant que vous avez gagné le Cornulier. Oui et non. Je pense que j'en prendrai plus conscience dans les jours qui viennent. Là, je trouve ça, c'est exceptionnel. Je suis heureux, mais je me rendrai sûrement plus compte du travail réalisé dans quelques jours. Ouais. Et puis, je voudrais revenir encore un instant sur Esperanza Idol, parce que c'est vrai que c'est assez incroyable de voir une jument de 10 ans gagner comme ça un groupe 1. C'est ça qui est magnifique aussi dans les courses de trot, c'est qu'on a ce genre d'histoire. Et on parlait tout à l'heure de son expérience, mais bon, 10 ans, on peut dire elle a de l'expérience et on peut dire aussi elle a 10 ans quand même. Oui, bien sûr. Puis si je dis pas de bêtises, elle est là depuis qu'elle a 2 ans ou 3 ans. Hein. Elle courait attelée, elle faisait des combats, elle allait devant. C'était pas rien. Hein. Donc d'être encore debout à cet âge-là et de gagner la plus belle course, c'est incroyable. Et puis c'est chouette parce qu'on le disait tout à l'heure, avec Esperanza Idol, ça remet aussi au devant de la scène Fan Idol, tous ceux qui étaient amoureux des courses dans les années 2000, rappelez-vous de cette jument incroyable. Et puis ce qui fait aussi de cette belle victoire, une belle histoire, c'est que c'est aussi une victoire un peu de la province, du sud-ouest, parce que Fan Idol, c'était William Dénécher, bien sûr, Richard William Dénécher, l'éleveur est dans le sud-ouest également. Il avait fait confiance comme étalon à Kido du Goutier, qui n'avait couru que 3 fois dans la discipline du trot monté. Oui, mais 3 fois 3 victoires, il avait terminé sa carrière comme ça. Voilà, ce croisement avec Fan Idol. Et en plus, alors, moi, je vous avoue que dans les années 2000, Fan Idol, je connais le nom, mais on m'a dit, mais c'est fou, en plus, elle est signée Fan Idol, cette jument. Donc, il fallait qu'un jour, elle soit elle aussi sur le devant de la scène pour suivre les traces de sa mère. Elle avait du cœur, hein, Fan Idol. C'est vrai que, je sais pas quel souvenir vous en avez. Moi, j'avais 6 ans à l'époque, donc je connais de nom, mais j'ai jamais vu une de ses courses. Hein.
Bon, en tout cas, je peux vous dire qu'elle avait beaucoup de cœur et c'est vrai que Esperanza en a énormément aussi. C'est ce qu'on a vu sur la piste. Bah oui, c'est ça. C'est des juments, ils ont 2 cœurs. Donc quand tu as un parcours comme ça, elles savent tirer le meilleur d'elles-mêmes. Je reviens vers vous un instant, Paul aussi. Je pense que ce qui a dû vous faire plaisir également, parce que c'est vrai que Claude Gage nous a quittés maintenant l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. 2 ans. 2 ans déjà, ça va vite. Et Madame Gage était présente aujourd'hui pour cette performance. C'est beau de voir que cette Kazakh continue au plus haut niveau, avec l'enthousiasme de Madame Gage et de sa famille. Ça aussi, c'est important. Oui, c'est important. Ils me font toujours confiance depuis le début. On a eu Fado, maintenant il y a Idéal qui prend le relais. C'est fort de rester avec le travail de Julien. C'est fort de rester au haut niveau comme ça avec cette Kazakh qui me tient à cœur. Ce qui est important, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, Marine, c'est qu'on voit qu'à travers tous ces chevaux, et c'est ce qu'on dit souvent d'ailleurs quand on parle de tous les chevaux, il y a toujours des histoires. Toujours. Alors, ce qui est chouette avec Idéal du Chêne aussi, c'est que c'était parmi les 3 juments à l'arrivée, c'est la seule qui, de par ses origines paternelles, avait vraiment des gènes pour le trop monter, puisque c'est une fille de Bird Parker quand même. Et elle a fait mieux. Vous avez fait mieux que le papa Bird Parker, qui lui avait terminé 5e de l'édition remportée par Bellissima France. Eh bien, la petite a fait mieux et elle a encore l'avenir devant elle. Quelle peut être sa marge de progression selon vous? Qu'est-ce qui va pouvoir encore améliorer avec le travail, bien sûr, de Julien Lemaire, qui fait encore un travail remarquable cette année? C'est les années, parce que franchement, elle est là pareil depuis le début. Elle a eu des combats aussi. Elle a remporté les groupes 1 année après année. Mais je pense que d'année en année, elle est meilleure encore. Donc c'est l'avenir qui nous le dira. Ça laisse de la marge, sachant que Esperanza a 10 ans. Il y a quelques années pour vous. Elles peuvent revenir l'année prochaine. Ils peuvent remettre leur titre en jeu l'année prochaine. Idéal peut faire plus d'éditions encore. C'est ça ce que je voulais dire. Un triplé historique qui n'a pas été réalisé aujourd'hui donc par Flamme du Goutier pourrait être fait par Ina Durib un jour, ou pour Idéal du Chêne notamment. Justement, vous parlez de ça, c'est important, Marine. J'aimerais bien avoir votre regard à tous les 3 sur les performances des favorites. On parlait bien sûr de Flamme du Goutier, on parlait d'Anna Desmolles, on parlait de Ina Durib. Alors Ina Durib est 4e, Flamme du Goutier est 5e, et puis Anna Desmolles, je crois, est 9 ou 10e. Un avis sur les 3? Jean-Yann, on commence par vous peut-être? Moi, tout ce que j'ai vu, c'est des juments qui ont fini un peu fatigués, quoi. Il y a eu du train, ils étaient un peu dans la bataille tout de suite, donc pour finir, c'est nous qui sommes venus à eux, quoi. Noé? Ina, moi je pense que je ne l'ai pas trop arrangée, elle était dans mon dos, donc quand j'ai pris la tête, elle a vu le jour peut-être un peu tôt, elle ne démérite pas, mais ça ne l'a pas trop arrangée, la jument de l'écurie. Donc, et après, les 2 autres, Flamme du Goutier, étaient toujours derrière moi, donc je ne l'ai pas trop vue pendant le parcours. Vous n'avez pas eu peur de savoir qu'elle était derrière vous, justement? Si, mais justement, je ne l'ai pas vue réapparaître, donc c'est un petit ouf de soulagement quand on ne la voit pas réapparaître à notre droite ou à notre gauche. Et Anna Desmolles, elle a fait un petit boulot une fois que Ibiki a été distancé, et après, je l'ai passé assez facilement. Donc, Et Paul? Ils ont tout dit. Peut-être qu'Anna était trop vite là, ou je sais pas, et peut-être qu'elle n'était pas non plus au top de sa forme pour le jour J, je sais pas, ça peut arriver. Flamme, peut-être les années aussi, qui vont peut-être contre elle. Ina, comme a dit Noé, mais Hirondelle, elle a fait un peu plus dur, je trouve, du coup. Donc Hirondelle, elle a été très forte aujourd'hui, et voilà. Après, les favoris, c'est comme ça. C'est la loi du sport. Il y a une chose importante aussi, peut-être pour terminer gentiment. Tout à l'heure, avec Marine, on a salué le travail des hommes de piste, etc., parce qu'il a gelé, dégelé, etc. Comment vous avez ressenti la piste, tous les 3, aujourd'hui? Non, elle était très très bonne. Après, là, elle commence à être un peu moins bonne avec le dégel, mais pour la course, elle a été parfaite. Noé et Paul, vous êtes d'accord? Complètement. Il était en concours, ouais. Bon, en tout cas, on salue encore le travail de toute l'équipe de Julius Le Tour qui s'occupe de l'hippodrome de Vincennes. Mais écoutez, on va terminer. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine, Marine. Bien sûr, rendez-vous pour le grand temps fort, le prix d'Amérique, Legend Race. Ça y est, nous y sommes déjà. On déclenche ce soir le chrono et rendez-vous donc dimanche prochain pour cette grande journée.
Et puis on se retrouvera aussi pour une conférence de presse d'après-course dimanche prochain, à peu près à la même heure, je pense, pour revenir sur l'édition 2024 du Prix d'Amérique Legend Race. Merci à tous les trois. Bravo encore Jean-Yann. Bravo Noé pour cette belle deuxième place. Bravo Paul quand même pour ce beau podium également, cette belle troisième place. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite avec vos chevaux, vos juments respectives et vos carrières respectives. Et puis rendez-vous donc dans l'Île-de-France, bien sûr, pour la deuxième finale des Cornuliers Races. 4 Pourquoi février. pas un peu de revanche dans l'air, ce sera chouette. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite. À très bientôt. Et puis, bien sûr, je voulais saluer qui encore tous nos amis qui nous ont suivis et les inviter à venir nombreux dimanche prochain. Mais oui, évidemment. Hein, venez vivre ce grand moment parce qu'en marge, bien sûr, du magnifique spectacle des courses, toute l'équipe de la SETF vous organise une journée incroyable avec beaucoup d'animation, beaucoup de choses à vivre. Vous ne verrez pas le temps passer. Il y a un show qui va être dingue en ouverture, on ne dit rien de plus. Allez, très bonne soirée à vous. Merci Belle Marie. soirée, Merci à à vous. bientôt.